sur la terre, ton chanter ruisselle. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur. Pour le Père et la mère que tu m'as donné, tous mes frères et mes sœurs, ma famille naturelle. Pour le Père merveilleux que Christ m'a donné, son amour qui me comble, son esprit en moi. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur. Mon frère et ma sœur, fils de Dieu comme moi, pour l'église triomphante, bâtie par toi-même. Pour le Père, le refuge, le sauveur, l'ami, l'avocat et le juge, que le Seigneur Jésus. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur. Merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur. Et oui, on remercie Dieu, surtout moi je remercie Dieu pour ces 1 an de plus aujourd'hui dans ma vie. Merci pour ce souffle de vie, parce que pareil, beaucoup ne sont plus, plusieurs sont sur le lit d'hôpitaux, mais moi il m'a donné ce privilège de me tenir encore ce matin, d'être debout. Pourquoi ne pas lui dire merci? Alors, voilà, chers téléspectateurs, pour tous ceux qui viennent de prendre le train en marche, voilà, vous suivez bel et bien votre émission Bonne année sur ETV, ça continue, c'est pas fini. Et là, j'ai l'honneur de recevoir sur le plateau le pasteur Olivier, avec une invitée surprise. Bon, si vous comprenez, parce qu'on a chanté, vous avez entendu des voix. C'est la voix du pasteur et... Voilà. Alors, c'est Easter, nous avons parlé, nous avons annoncé son arrivée et voilà, chose promise, chose faite. Voilà. Ah oui. Bonjour pasteur. Bonjour. Voilà, et bienvenue encore sur ce plateau. Merci, merci. Et bienvenue aussi à tous nos téléspectateurs et à vous aussi, aux gens qui travaillent derrière le rideau. Ah oui. Dans l'ombre, merci beaucoup. Bonjour Easter. Bonjour, bonjour ETV, merci beaucoup. C'est quelques minutes avec vous. Bonsoir au Tchad, au peuple de Dieu, à toute la télé, les techniciens. Bonjour, bonjour de la part du Seigneur. Merci, bonjour et très heureuse de vous recevoir sur ce plateau de Bonne année sur ETV. Nous avons parlé de votre arrivée et voilà, là vous êtes là. Voilà.
Je bénis le Seigneur. Je viens depuis Niamey, le Niger, où je suis en ce moment. Ah, d'accord. Parce que je suis une citoyenne du monde. Je suis nomade. Je passe 3 à 4 ans dans chaque pays. Ah, c'est bien, à cause du boulot de mon époux, donc on bouge un peu. Donc en ce moment, on est au Niger. Ah, d'accord. Voilà, donc je ne suis pas très dépaysée parce que c'est le même climat. Donc je suis là, voilà. D'accord, alors on vous dit Matarango. Oh, Matarango. J'estime que c'est bienvenue. C'est bonjour. Ok. Voilà. Pareil. Voilà, donc vous répondez Ban Samen. Ban Samen. Et puis en arabe, on vous dit Dit Ndidi. Ok. Voilà, vous répondez Jade Halki. Jade Halki. Voilà. Et pour plusieurs, Vous avez déjà commencé un cours sur l'arabe. Voilà, on a déjà commencé un cours sur l'arabe. Alors, pasteur, ça fait quoi? Quelles sont vos impressions d'abord, avant de parler d'impression de la venue de Easter, comment est-ce que ça a bien commencé? Il y a la célébration du premier, et là nous sommes au dernier jour. Ok, je vous remercie pour la parole. La célébration a bien commencé. Le but, c'était de permettre aux gens de se connecter à la source ou à la nouvelle fréquence d'adoration pour réactiver certaines habiletés dormantes que Dieu a mis en eux qui pourront leur permettre de bien se connecter à Dieu et d'adorer le Seigneur. Parce que en réalité, c'est pas les 7 jours de louange qui font l'adoration. Les 7 jours, c'est entrer en contact d'une manière spécifique avec Dieu. Mais sinon, l'adoration, c'est chaque jour. C'est la vie que nous menons, tout ce que nous faisons qui fait plaisir à Dieu. C'est ça, adorer Dieu. Et donc, je crois que le but est en train d'être atteint, puisque c'est juste mettre des fondations, mettre des bases qui vont permettre aux gens plus tard de les transporter dans leur assemblée, dans leur église, dans leurs différentes organisations, dans leur famille, dans leur maison, et créer cette atmosphère-là un peu partout dans la nation pour permettre à Dieu d'être honoré, d'être glorifié partout où nous serons. Donc, je crois que le but est en train d'être atteint. Et en ce qui concerne l'impression, vous savez, l'impression, quand vous lancez l'impression, ça imprime après quelques secondes, c'est terminé. Mais je crois que pour moi, c'est au-delà de l'impression, quelque chose qui est déjà resté en moi. C'est vraiment l'arrivée de Easter est une bénédiction pour nous, parce que le fait n'est pas la personne qui vient pour chanter, puisque l'album, il ne suffit pas d'avoir un album, il ne suffit pas de composer une chanson, mais il faut que ce que vous faites, c'est-à-dire votre album, ce que vous chantez, ou même si vous êtes un technicien, tout ce que vous faites prenne la base sur votre caractère que Dieu a bâti. C'est ça qui permet à ce que vous faites de surfer sur la grâce de Dieu. Mais s'il n'y a pas une base, un caractère, l'image de Dieu même qui transporte ça, vous êtes tout simplement en train de faire comme les profanes. Donc il n'y aurait pas de différence. Qu'est-ce qu'il fait de la musique? Qui fait de la musique chrétienne, musique chrétienne? Il n'y a pas une musique chrétienne, ça n'existe pas. Ce sont des paroles chrétiennes qui existent. Parce que si on met une musique profane avec une musique chrétienne, s'il n'y a pas de paroles, vous ne saurez pas. C'est le même rythme, mais ce sont d'abord les paroles. Et ça ne suffit pas. Les paroles aussi vont donner l'impression que c'est une musique chrétienne. Mais il faut encore la vie de la personne qui fait. Pourquoi? Parce que quand les démons sont arrivés, ils ont dit aux 7 fils de Séva, dans Acte 19, Paul nous connaissons, et Jésus qu'il prêche nous connaissons. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire le démon a la capacité de scanner un homme et de voir, même si tu chantes, même si tu sers, mais en réalité, il sait que tu n'es rien, parce qu'il voit en toi, il n'y a rien du tout. Et Dieu, les esprits voient ça au fait. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. En l'air. Oui, les paroles en l'air, évidemment. Ça vient pas du fond. Donc il n'y a pas d'impact. Mais là, c'est carrément, elle fait ce qu'elle est. Elle est en train de donner ce qu'elle est. Elle a reçu d'abord, ça l'a transformée, et elle aimait ça. C'est pour ça que même quand elle interprète même certaines chansons, pendant qu'elle interprète, tu reçois ça différemment à cause de ce qu'elle est. Et ça, c'est quelque chose que je loue et que j'apprécie. Je crois que je lui ai déjà dit ça. D'accord. Alors, Ista, avant de venir, voilà, vous demander comment est-ce que vous trouvez votre séjour ici au Tchad, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours?
Ok, donc je suis de nationalité camerounaise et je suis la fille de la sœur Madeleine Yombi, qui est le chantre qui nous a quittés, nous a dévancés dans la gloire l'année dernière en février. Donc j'ai grandi dans une famille relativement chrétienne. Après la mort de mon père, ma mère avait déjà donné sa vie au Seigneur. Elle élève ses 5 filles dans la crainte du Seigneur. Et je veux bien préciser parce que c'était pas une religion. C'était une marche avec Dieu. Elle nous a enseigné à avoir une communion personnelle avec le Saint-Esprit, qui est Dieu en nous. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère. Mais je viens de 2 parents qui étaient des chantres. Ok. Mon père chantait au lycée et ma mère chantait. Lui, il jouait à la guitare. Même comme il savait chanter, il jouait à la guitare et elle chantait. D'accord. Donc pendant les kermesses du lycée, c'était les 2 qui animaient avec leur groupe. D'accord. Et donc nous avons hérité parce que je suis issue d'une famille de 5 filles, dont je suis la 3e. Pas de garçon. Pas de garçon. Oh. Laure, l'aînée, Romaine, la 2e, puis moi, Esther, Vicky, ensuite et puis Anne. D'accord. Donc nous avons tous grandi à chanter pour le Seigneur. Mais très tôt, ma mère nous a toujours dit: tout don, tout talent que Dieu te donne n'a aucune valeur s'il n'est pas passé à la croix. Alors elle parlait de consécration. Ce que Dieu me donne, je dois lui consacrer ça. Et lui dit: Seigneur, utilise-moi avec ce talent, avec ce don que tu m'as donné pour ta gloire, pas pour moi-même. Donc j'ai appris ces concepts-là très tôt et ça a fait le fondement de mon ministère aujourd'hui. Donc à l'âge de 10 ans, après un enseignement sur les buts, qu'est-ce que tu veux devenir? Je viens de la communauté missionnaire chrétienne, la CMCI, du feu pasteur Zacharias Tanefomu. Et il nous prêchait sur les buts. Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Donc à 10 ans, j'ai fait ce rêve où je suis devant une estrade et puis je suis en train de conduire la louange. Mais la particularité de ce rêve, c'est que la foule c'était un méli-mélo de races. Les Asiatiques, les Blancs, les Noirs, tout genre de races confondues. Mais personne n'avait le regard sur moi. Okay. Tout le monde adorait le Seigneur. Certains étaient prosternés, certains priaient, certains avaient les mains levées vers le ciel. Et ça m'a tellement marqué. Et j'ai demandé au Seigneur: mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur m'a dit: je t'appelle à chanter dans des nations. Je t'appelle à chanter pour le monde entier. Et tu vas les encourager à louer le Seigneur en esprit et en vérité. Mais aussi, tu vas évangéliser par ta voix. Et plusieurs viendront à croire. Plusieurs viendront à revenir au Seigneur, ceux qui étaient rétrogrades viendront à revenir au Seigneur, plusieurs seront guéris, la guérison de l'âme. Et l'instrument que je te donne, c'est ma parole, parce que c'est ma parole qui guérit. Il dit qu'il envoie sa parole et elle guérit nos maladies, elle nous transforme. Donc c'était un appel à étudier la parole de Dieu. Tout ministère qui n'a pas son fondement dans la lecture et la méditation de la parole, c'est un ministère qui va bientôt faner. Qui va passer. Donc j'ai appris tous ces concepts et j'ai été couvert dans ce ministère. Bien que j'avais le talent déjà qui se démarquait étant jeune, je n'avais pas le droit de chanter à l'extérieur. Je n'avais pas le droit de chanter même sur l'estrade à l'église sans la permission d'un aîné spirituel. Et c'est parce qu'on voyait que non, elle commençait à comprendre ce que c'est que avoir une communion avec le Saint-Esprit. Donc je veux vraiment mettre l'accent sur ces principes parce que beaucoup de chantres aujourd'hui n'ont pas eu ce temps d'intimité avec le Seigneur. Et ils sortent, ils commencent à chanter. Et quand tu sors, le ciel te voit et le diable te voit aussi. Et il va t'attaquer. Même Jésus, il n'a pas commencé son ministère tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur lui. Il a eu bon trentaine d'années pour apprendre la parole, pour étudier la parole. Et puis à ce moment, il est sorti parce que le Saint-Esprit l'avait oint, l'avait consacré. Donc c'est très important dans cette ambiance-là que j'ai grandi à manifester l'amour. L'amour qui est le don, le fruit de l'esprit. C'est vrai que dans la version Louis II, on dit le fruit de l'esprit sont, on dit l'amour, la paix, la joie. Mais il y a une erreur grammaticale là. Les fruits de l'esprit on peut pas dire le fruit sont. Le fruit est, et c'est l'amour. Et quand tu as l'amour, tu peux manifester la joie, la paix, la bénignité. Donc j'ai appris à aimer. Et aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est dire: Seigneur, je vais aimer mon frère, ma soeur. Même quand il m'a blessé, je vais lui manifester l'amour de Christ. J'ai appris à être consciente du fait que cet amour-là, je ne peux pas le produire de moi-même.
c'est Christ qui est en moi, qui répand cet amour-là dans mon cœur pour que je puisse aimer le Seigneur. Et c'est simple. Je dois apprendre à être conscient de la présence de Christ en moi, avec moi et autour de moi. Donc en 2011, mon mari me dit qu'il pense que c'est le moment pour moi de lancer ma carrière. Alors je lui ai dit, bon, c'est un ministère, c'est vrai, on nous a enseigné, mais je n'aimerais pas reproduire les mêmes sons que j'entends un peu partout. Avant même d'entrer dans le studio, tu sais déjà comment on va jouer le chant. Je veux quelque chose de différent. Et quand j'écoutais, moi, je restais toujours sur ma soif parce que j'estimais que les enfants de Dieu doivent donner leur plus beau au Seigneur. C'est vrai que la base, c'est ma communion avec le Seigneur. Mais la technique aussi. Parce que quand tu vas dans l'Ancien Testament, tu vois que Dieu reconnaît le talent qu'il a mis en certaines personnes. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas à Dieu le meilleur de nous-mêmes? Alors j'ai dit à mon mari, je veux bien, mais il faut à tout prix que ce soit un son différent. Nos chants joués par des professionnels qui peuvent ressortir la beauté du chant en lui-même. Donc il a contacté ce studio aux États-Unis parce que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai fait mes études, j'ai eu mes enfants aux États-Unis, toujours à cause de son boulot. Donc il a contacté un frère qui a une maison de production, il produit les enfants de Dieu, c'est Creative Souls Records, avec pour producteur Eric Copeland. Donc il a contacté et qui a épousé l'idée et puis il m'a accompagné. Donc j'ai enregistré cet album-là intitulé « Je prends des ailes ». À Nashville, Tennessee. Et c'est aussi prophétique parce que c'est la ville de la musique aux États-Unis. D'accord. Donc c'est un peu comme ça que cet album-là naît, Je prends des ailes. Et c'est dans ce studio-là que vous voyez le clip Merci, oh merci. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre, Je prends des ailes? Donc, Je prends des ailes. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Voilà, Je prends des ailes, d'abord, c'est l'histoire de notre famille. D'accord. Quelque part, c'est un témoignage. Ma mère devient veuve à l'âge de 32 ans. Et elle devient mère de 5 filles à élever. À l'époque, je venais à peine d'avoir mes 6 ans quand papa est parti. La dernière, Anne, ne l'a même pas connue parce qu'elle a eu 1 an en janvier et puis elle est morte en avril. Donc c'était un nouveau chapitre qui s'ouvrait à nous. Et maman a trouvé l'espoir et le repos dans le Seigneur. Elle est devenue Madeleine Yombi qu'on connaît à partir de ses mélodies juste après la mort de papa. Et plus je travaillais ma communion avec le Seigneur me disait, la vie chrétienne, c'est une vie qui ne dépend pas, qui ne vit pas, qui ne se repose pas sur l'essence naturelle, mais se repose sur l'œuvre achevée de Christ, les faits divins. Ce que la parole de Dieu dit, c'est la foi. Et alors, c'était un appel. Il y a une prédisposition naturelle dans notre famille qui émane des noms qu'on nous a donnés qui n'étaient pas de bons noms, surtout celui de maman, qui voulait dire celle sur qui reposent toutes les maladies. Et ça l'a affectée jusqu'à ce qu'elle se sépare de ce nom. Il y avait des prédispositions à être souvent malade, et aussi même avoir des maladies émotionnelles telles que les dépressions, les anxiétés. Quelque chose que j'ai combattu depuis l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Je me souviens que la première fois qu'on m'a prescrit un antidépresseur, j'avais 15 ans. Wow. Et quand on a ramené à la maison, ma mère m'a dit non, tu ne prends pas ça. Et on a prié et puis on a mis le médicament de côté. Donc pour moi, c'était un appel à m'élever au-dessus de mes sens. Ce que l'ennemi peut dire, je décide de te croire, je décide de croire à ta parole. Alors je prends les ailes de la foi, de la louange, pour voler dans ta présence, pour dépasser ces sentiments de lourdeur, d'anxiété, de difficulté, de voir tout en noir. Je décide, Seigneur, de croire à ta parole et de la confesser. Parce que quand nous confessons la parole de Dieu, la Bible dit que celui qui confesse Jésus vient au salut. Donc quand je confesse la parole de Dieu, elle a un pouvoir créateur. Elle change mes circonstances, elle me guérit de l'intérieur. Alors j'ai dit, Seigneur,
pour un début, je vais prendre mes ailes de la foi et de la louange et je vais voler dans ta présence parce que c'est ça la clé d'une vie chrétienne victorieuse. D'accord. Alors, est-ce que vous avez commencé à vous lancer dans la musique, dans le gospel, voilà, par vos talents et dons, ou bien vous êtes inscrite suite à ça à une école de musique pour pouvoir perfectionner aussi? J'avoue que quand je grandissais, c'était juste à regarder maman et son groupe musical. À l'époque, c'était la World Conquest, c'était Madeleine & Co. Et puis, c'est devenu la World Conquest Music. Donc, les répétitions se passaient à la maison. D'accord. Donc, on écoutait. Donc, au départ, c'est juste le talent. Il y a quelques années, j'ai décidé d'aller de prendre des cours de perfectionnement parce que c'est important. C'est important. Je ne suis pas en train de dire que la technique n'a pas sa place. C'est secondaire à la bonne communion avec le Seigneur. Donc, j'ai commencé à chanter, même dans cet album-là, je suis pas passée par une école de musique particulièrement. C'est après que le besoin a commencé à se faire sentir, parce que c'est très important de connaître comment utiliser sa voix pour mieux gérer son ministère. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à prendre des cours de musique. Et en ce moment, je travaille avec un producteur américain aussi qui donne des cours de musique, Troy Bell. Il est au New Jersey. On travaille en ligne, on travaille ensemble de temps en temps quand je vais là-bas. Donc, il m'aide et m'apprend à utiliser ma voix, la respiration diaphragmatique. C'est elle qui supporte la voix. Beaucoup de choses que je prie et je sais que le Seigneur a ce projet pour moi à cœur d'apporter une école de musique pour l'Afrique. Parce que les Africains chantent basés sur le talent. Il faut qu'on apprenne les rouages et les bases, les fondements de la musique et comment entretenir sa voix. Oui. D'accord. Alors, revenons à votre séjour ici au Tchad. Alors, quand le pasteur Olivier vous a contacté pour l'événement, alors qu'est-ce que vous avez ressenti? Ok, bon, d'abord, c'était tout de suite oui, ou bien c'était un temps d'hésitation, ou bien vous... Qu'est-ce que vous avez fait? La vérité, c'est que je l'appelle tonton Olivier, c'est pasteur, c'est mon tonton à moi. D'accord. Avec maman Nathalie, nous nous connaissions déjà avant. Nous avons eu l'opportunité de nous rencontrer à Ouagadougou, où j'étais avant de partir au Niger. Et c'était instantané. La connexion était instantanée. Donc, depuis lors, on était tous bien ensemble. On a gardé le contact. Donc, quand il m'a appelé, il m'a dit, voilà, il m'avait parlé de ce programme déjà. Donc, il m'a dit, cette année, on aimerait que ce soit toi qui viennes comme chanteur invité. Et le thème, c'était les actions de grâce, la louange. En ce moment, c'est ce que notre pasteur, le pasteur Mamadou Karambiri, nous enseigne. La puissance de la louange, la puissance des actions de grâce qui nous conduisent à l'adoration. Et j'étais tellement contente parce que ça va dans le cadre de mon ministère, c'est un volet de mon ministère. Donc j'ai dit, Seigneur, je crois que c'est juste toi qui es en train de vouloir m'amener à manifester maintenant et à conduire le peuple de Dieu par le chant, à vivre et à comprendre ce que c'est que le ministère des actions de grâce et de la louange. Et j'avoue que moi, je suis même plus bénéficiaire. Je ne sais pas si les autres, je dis toujours ça tous les soirs, parce que je repars encore plus bénie que quand je suis venue. Non seulement il nous enseigne, et j'ai beaucoup aimé ce qu'il disait tout à l'heure. Tu vois, l'impactation d'un ministère n'a rien à voir avec le don seulement. Okay. Il y a le don et puis il y a le caractère. Ouais. C'est ça. Quand je chante des paroles moindres, ça veut dire que je chante la parole qui est accompagnée d'une mélodie. Et mon vécu. Voilà, vous vivez cette parole. Je vis cette parole. Je suis en train d'entrer dans l'expérience de ce que je chante. D'accord. Donc, quand il m'a dit, le Seigneur m'a directement dit, vas-y. Et puis, je suis dans une phase où le Seigneur est en train de me sortir du découragement. Il est en train de me sortir d'un apitoiement sur soi qui voulait m'accabler, parce qu'après la mort de maman, on était tous surpris et ça nous a assez bouleversés. Mais on n'est pas resté là. Et le Seigneur est en train d'utiliser tous ces grands hommes de Dieu pour me dire, on reconnaît ton ministère, va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. Et depuis que je suis arrivée, juste à entendre les témoignages
de ce que le ministère de maman a produit ici au Tchad dans la vie des frères. Pour moi, déjà, c'est satisfaisant et c'est un puissant ministère qu'ils sont en train de me rendre. Vraiment, je dis merci beaucoup à l'église Éden, je dis merci beaucoup au pasteur, au corps de Christ, toutes ces personnes-là qui viennent chaque soir me dire voilà ce que le ministère de maman a fait dans ma vie. C'est un encouragement à aller de l'avant, à ne pas reculer mais à avancer. D'accord. Merci beaucoup. C'est de rien. Alors, pasteur Esther, j'avais vous poser la question d'abord en premier avant de dire Esther, comment est-ce qu'elle a ressenti, comment est-ce que vous avez eu à la contacter ou bien la joindre pour pouvoir l'inviter ici pour l'événement. Mais elle a répondu, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Oui, je crois que lors de notre entrevue, ici même sur place, j'ai essayé de parler de comment est-ce que nous nous sommes rencontrés et comment est-ce elle fut invitée. Donc c'est à Ouaga, nous étions allés à Grâce Manifeste. Et c'est là-bas qu'on l'a rencontré et la loi de la relation voudrait bien qu'on reparte par Ouaga pour la contacter, même si on avait déjà des relations. Donc c'est comme ça que j'ai appelé le révérend Kemtore qui l'a contacté, malgré que nous on avait des contacts déjà, mais il fallait passer par là et comme ça elle a été exact. Pour garder la relation, la loi de la relation, c'est ça. La première fois qu'on l'a rencontré, c'est là-bas où on a pu parler. Et dès que nous étions en train de parler ensemble, assis par rapport à la conférence, et puis brusquement comme ça, on a vu, je crois que sa photo ou quelque chose, et on a commencé. Mon épouse disait que mais elle est où? Elle est où? J'ai dit, je vais l'appeler, on va voir. Est-ce qu'elle ne peut pas venir? J'ai dit, si. Non, mais comment on n'a même pas pensé à elle et tout ça. Donc c'était comme ça, tac, 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 et puis on l'a appelé. C'est parti de là. Oui, et on a dit qu'on attend l'accord de ton mari, d'abord. Et puis tu dois aussi fêter avec la famille. Il faut fêter avec la famille d'abord. Ça, on tient à ça parce que nous, la famille, c'est important. Et puis troisièmement, quand tu auras l'accord, et même également de tes leaders, tu nous feras signe. Donc quand tout ça a été bouclé, elle nous a fait signe, mais nous on avait déjà la conviction qu'elle viendra, parce qu'on le savait déjà. C'était la joie quand elle a répondu. Oui, donc elle a répondu, elle a dit non, je viendrai, j'ai parlé au Seigneur, je parlais avec mon mari, tout le monde a donné son accord. Je dis ok, on t'attend, c'est comme ça. D'accord. Alors Ista, quand vous êtes là en live avec nous sur ce plateau et devant nos téléspectateurs, tout à l'heure c'était une vidéo, c'était des clips, mais voilà, c'était un produit du studio, de mixage, de plusieurs choses. Mais là, nous voulons entendre la belle voix de Esther avec ses paroles. Ok. Est-ce qu'il y a un choix particulier? Non. Ok. On vous laisse le... Comme on parlait de je prends des ailes tout à l'heure, je vais juste fredonner. Oh, wow. Si. Wow. Si. Je vais prendre des ailes, les risques sont volés. D'accord. Donc, j'aimerais juste dire avant de chanter le chant que c'est vrai que l'histoire derrière, c'est l'histoire de maman et de la perte de son mari et comment elle a retrouvé l'espoir en le Seigneur. Mais aussi, j'aimerais dire que c'est biblique aussi, basé sur le psaume 55, où le psalmiste dit quand mon cœur est affligé et troublé, j'aurais voulu voler comme la colombe pour trouver mon repos en toi. Ici, le Seigneur me dit, voilà, chaque fois que tu te sens affligé en toi-même, que ton âme est troublée, je t'ai donné les ailes de la foi et de la louange, pas mon esprit qui vit en toi, pour voler dans ma présence. Donc chaque fois que je chante ce chant et je m'envole, peut-être beaucoup ne comprennent pas et se disent mais celle-là, elle vole, elle n'a pas d'ailes, mais c'est les ailes spirituelles. Voilà, c'est les ailes spirituelles. D'accord. Quand mon cœur tremble au fond de moi, les terreurs de la mort fondent sur moi, la peur et l'épouvante m'assaillent et l'angoisse m'envahit. Oh mon Dieu, je prends des ailes et je m'envole comme une colombe
à toi. Je prends des ailes et je m'envole et je trouve mon repos en toi. Oh merci, merci mon Seigneur d'être venu en moi faire ta demeure. Je ne suis plus jamais seul, car tu es là et je me tourne constamment vers toi. Pour chaque problème dans ma vie, tu es la solution, mon roi Jésus. Quand toutes les portes se ferment, je suis triste, mais tu me crées un chemin et je souris. Et je prends des ailes et je m'envole comme une colombe. Je viens à toi. Je prends des ailes et je m'envole, car j'ai trouvé mon repos en toi. J'ai trouvé mon repos en toi. Wow. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci, bah, moi aussi je me suis Envolé. T'es envolé. Heureusement que c'était pas physique. Non. Merci beaucoup. Alors, un mot à dire à l'endroit des chantres tchadiens, de tous les chantres du monde qui sont en train de nous regarder en ce moment. Ok. Donc, je m'adresse aux chantres, comme il m'a été demandé. Donc, j'aimerais d'abord tous vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vraiment applaudir votre ministère. Et comme Paul l'a dit à un de ses disciples, ne minimise pas ton talent, ton ministère, parce que tu vas rendre compte à Dieu. Donc, dans ce même élan, je vous conseille tous de prendre votre ministère avec le plus grand sérieux. Comme je disais tout à l'heure, la consécration est très importante. Consacrez votre talent au Seigneur. Parce que j'ai rencontré deux types de chantres. Ceux-là qui vivent de la passion de leur talent. Et ceux-là qui ont dit, Seigneur, je te consacre mon talent. Je ne vais que l'utiliser pour ta sainte gloire. Et c'est à toi de te qualifier. C'est à toi de te distinguer de ces deux types de chantres-là. Et j'aimerais dire aux chantres que l'adoration, comme le pasteur nous a enseigné hier, ça n'a rien à voir avec les chants doux. Et la louange n'a rien à voir avec les chants qui bougent. Non, c'est un mode de vie, c'est une attitude de cœur. Et les chants qui étaient là hier ont été bénis. Il y avait quelque chose de particulier. Nous avons reconsacré pour ceux-là qui n'avaient pas encore, qui avaient consacré, et pour ceux-là qui n'avaient pas encore consacré, ils ont consacré leur talent au Seigneur. Et ils ont dit au Seigneur, nous vous apportons ce que tu nous as donné pour te servir. Et nous voulons bâtir une communion véritable avec le Seigneur. Nous voulons que nos actes, notre façon de parler, de nous comporter, quand nous sommes devant les gens comme dans l'intimité, doit refléter l'image de Christ. Et nous avons pris l'exemple d'Abraham, de Joseph, qui ont consacré leur vie au Seigneur. Malgré les difficultés, ils sont démarqués par le caractère chrétien. Donc c'est ça qui fait la différence aujourd'hui entre nous et les profanes. Donc je veux aussi vous inviter à venir, ceux qui ne sont pas encore impliqués dans le programme. C'est le dernier jour aujourd'hui. Venez, on va célébrer le Seigneur. Venez, on va louer le Seigneur. On va adorer le Seigneur. Je vous assure que nous sommes les premiers bénéficiaires. Parce que quand on adore le Seigneur en esprit, en vérité, sa présence lui-même, il vient.
Et personne ne peut rentrer le même quand Dieu manifeste sa présence à un endroit. Donc venez nombreux. Je sais que vous avez des programmes, mais moi je vous dis, laissez ces programmes pour 2 heures, 3 heures de temps. Venez, on va clôturer ensemble, on va louer le Seigneur et on va adorer le Seigneur. On va commencer une année glorieuse. L'année 2019 ne ressemble pas aux autres années. On va manifester la vie surnaturelle qui vit en nous. Voilà. Gloire à Dieu. Merci. Mais avant de partir, une dernière chanson de ce qu'on a vu tout à l'heure. Merci, oh merci. Okay. Merci, oh merci. Merci, oh merci. Merci, oh merci. Merci, Seigneur. Oh merci. Merci, oh merci. Oh merci. Merci, Seigneur. Oh merci. Merci, Seigneur. Pour ETV. Pour Eden. Et pour le chat. Merci, oh merci. Merci pour Jamina. Merci, oh merci. Merci, Seigneur. Merci, oh merci. Merci, Seigneur. Wow. Amen. Merci Esther. Alors, Pasteur Olivier. Pasteur, dès qu'il suit, alors je perds les mots. Pasteur, alors votre mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs, un remerciement pour les téléspectateurs qui ont répondu favorablement à votre invitation par rapport à cet événement, pour tous ceux qui y ont assisté du premier jusqu'à maintenant, pour tout le comité d'organisation aussi. Je vais commencer par un proverbe ivoirien qui dit « L'animal mangé par l'animal se trouve dans le ventre de l'animal ». Autrement dit, c'est pour dire en réalité, ce que tu fais pour les autres, en réalité, tu es en train de faire pour toi-même. Autrement dit, la Bible nous dit, ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Donc, le fait que les gens sont venus en réalité, ils n'ont pas répondu à l'appel d'un homme. Parce qu'en réalité, si ce n'était pas Dieu, qui suis-je pour que les gens puissent répondre à cet appel-là? Ils ont répondu à l'appel du Seigneur et je crois que le Seigneur les a visités et le Seigneur va continuer à agir dans leur vie. Et je remercie le Seigneur qui a permis à ceux qu'ils puissent venir. C'est lui qui a fait le bruit d'un vent impétueux et ils ont entendu le cri d'alarme du Seigneur. Ils sont venus et ils se sont joints à nous pour que nous puissions ensemble célébrer le Seigneur. C'est à lui que toute la gloire doit revenir. Et ce soir, ça va être la clôture. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On peut encore se rattraper. Donc nous pouvons nous retrouver pendant cette clôture-là afin que ce soit glorieuse, afin que le Seigneur puisse mettre son empreinte dans la vie de chacun de nous et que nous partons vraiment circoncis par le Seigneur et touchons la nation à travers la louange et l'adoration. Merci. Merci. Amen. 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 Alors, merci, pasteur B.T. Serge Olivier. Merci, Esther. Alors, voilà, encore merci d'être passé ici à Electron Télévision sur le plateau de Bonne Année. Et puis, voilà, par ma voix, toute l'équipe d'Electron Télévision vous dit merci, vous souhaite bonne et heureuse année. Et bon retour aussi, côté de chez vous, bien de choses à toute la famille. Amen. Voilà. Que le Seigneur bénisse Electron TV. Amen. Que le Seigneur vous bénisse avec une année de percée Amen. et de profondeur avec le Seigneur. Amen. Et que vous ayez tous vos équipements en bonne santé, en bon état. Amen. C'est très important. Amen. Oui. Et que beaucoup de portes s'ouvrent encore pour Electron TV. Parce que c'est une télé du royaume des cieux. Ouais. Donc, que le Seigneur fasse son œuvre. Merci beaucoup de m'avoir reçu ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, merci. Alors, chers téléspectateurs, c'était là Esther, chantre qui est venu pour l'événement, c'est les 7 jours de célébration et d'adoration, de louange et d'adoration à l'église Eden. Ça a commencé le 1er janvier et ça prend fin aujourd'hui. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas pris encore part, c'est le moment de ne pas rater le dernier jour. C'est situé au quartier Moursal. Voilà. Non loin du building, à côté de Rond-Point Centenaire, non loin aussi du marché de Moursal. Voilà. Alors, merci. Nous allons raccompagner le pasteur Olivier avec Esther, voilà, avec un clip.